Bonjour à tous et bienvenue ici le 466 Média. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais les petits problèmes de la vie, l'été, ont fait qu'on a pris un peu de retard. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, mais autour de moi, il y a de la qualité. Donc avant de vous parler du sujet du jour, on va commencer par présenter les invités. On va commencer par le jeune homme à ma Ouais, droite. Alim, donc 33 ans, éducateur à l'US Villejuif depuis plus de 10 ans, passionné de foot, spécialiste Première Ligue, Manchester United et grand fan du Real Madrid. Arsenal vient de battre Manchester. Ouais, C'est bien c'est ça? pas grave, c'est début de saison. On est en rodage. Ouais, C'est très bien, ça. c'est très bien. On va enchaîner par l'homme à ma gauche. Bah moi c'est Mouloud, 32 ans, joueur à l'US Villejuif. Euh, Comme vous m'avez déjà vu dans la toute première vidéo, je fais mon retour. Et Le retour tant attendu? voilà. Et comme j'avais expliqué, moi c'est l'équipe nationale, Laquelle? Algérie. Laquelle? la fameuse 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà, obligé d'envoyer le slogan. Merci pour cette présentation. Et du coup, j'enchaîne. Joachim, 27 ans, jeune, ambitieux et rêveur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez nouveau dans le football moderne, qui est l'Arabie Saoudite, qui a une forte capacité financière et qui est en train d'embêter un peu le monde du football, si je ne puis dire. Plus qu'embêté. Plus qu'embêter, on est On d'accord. renverser le monde. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter un petit peu la Ligue saoudienne. Voilà. Alors, elle a été créée en 1975, mais je ne sais pas pourquoi ça a débuté en 2008. Je n'ai pas de précision là-dessus. Avant l'arrivée de toutes les stars, parce que oui, on va en parler, il y a beaucoup de stars qui ont signé, elle était classée en dessous de la D2 écossaise. C'est vous dire dans les abîmes du football, au fin fond du trou. Là, je pense que ça va un peu augmenter, mais voilà, de base, avant l'arrivée de toutes les stars, elle était classée en dessous de la D2 écossaise. Ensuite, le titre, depuis un bon nombre d'années, se joue entre trois équipes, qui sont Al Hilal, Al Ittihad et Al Nasser. Voilà, Al Hilal, Al Ittihad et Al Nasser. Et avant de parler des salaires qui sont faramineux là-bas, Exactement. on va un peu citer un peu les joueurs qui ont signé récemment. Ça a commencé avec Cristiano Ronaldo, Benzema, Mahrez, je peux vous citer Kanté, Mané, Neymar, Firmino. Sadio Mané, Fabinho, Brozovic, Firmino, Saint-Maximin, Carrasco, Mitrovic. Voilà, pléthore de joueurs. Pléthore de joueurs. Mais on va y revenir un petit peu tranquillement. La vidéo est là pour ça. On va en discuter. Maintenant, on va commencer par une petite question qui, je pense, va vous embêter un petit peu. Est-ce que, selon vous, l'Arabie Saoudite est un pays de football? Est-ce que c'est un pays de football, l'Arabie Saoudite? Non, clairement pas. Donc Pourquoi? pour moi, clairement pas. Parce que, alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle un pays du foot? C'est un pays qui réussit sur les compétitions, que ce soit internationales ou les Pas forcément qui compétitions, réussit. qui fait des Ouais. bonnes performances, quoi, qui a un statut, que ce soit sur les compétitions internationales ou les compétitions Continental. continentales, exactement. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, elle n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Elle a gagné que 3 fois la Coupe d'Asie. C'est déjà pas mal. Quand on voit un peu la Pour un concurrence. pays du foot, c'est pas énorme. Ah non. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Sur la Japon, Coupe d'Asie, euh, ouais, Japon et qui d'autre? Corée du Sud. Corée du Sud, c'est par intermittent. Si tu Après, regardes, c'est vrai que l'Arabie si Saoudite, tu ça fait regardes partie sur des les gros autres en Asie. continents, si tu regardes sur les autres Ouais. continents, si là tu as peur du Japon et de la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Le Chili, l'Uruguay, les Pays-Bas. Qui jouent des voilà. grosses équipes tous les week-ends. Ah ouais. Donc non, moi je pense que la Coupe d'Asie, c'est sur les compétitions internationales, c'est la coupe la plus prenable. Parce que je pense que même la Coupe d'Afrique, elle est plus dure à gagner. Excuse-moi de te couper. Ouais, je t'en Pour prie. toi, vraiment, quand on parle de pays de football, j'ai l'impression que tu bases tous sur la qualité des équipes, tu vois. Non, ouais, pas forcément des équipes. Mais pour moi, un pays du foot, c'est une culture. Cette culture, c'est la gagne, c'est les titres. Quand on parle pays du foot, là, tout de suite, qu'est-ce qui Ouais. te sort à l'esprit? C'est Brésil, c'est Angleterre parce que c'est la naissance du foot. Voilà. C'est des pays comme ça. Faut qu'il y ait une histoire, un lien. Et pour moi, l'Arabie Saoudite, elle a non seulement aucun lien historique avec le football, et en plus de ça, il n'y a même pas la qualité, justement, qui fait qu'on va oublier ce côté historique. Ok. Bah après, moi, quand on parle de pays du football, pour moi, c'est pas forcément les titres qu'une nation va gagner. C'est vraiment, est-ce qu'il y a du monde qui va voir les matchs? Est-ce que quand l'équipe nationale joue, que ce soit un match amical ou un match important, il y a une émulation, que ce soit au niveau de télévisuel, Je pense que dans le c'est pays? l'engouement, en fait, Pour qui moi, fait. c'est ça. En France, je peux parler, on va faire parler avec la France.
pour moi, la France, c'est pas un pays de football, même si on est fort au foot. Mhm. Mais pour moi, la France, c'est pas un pays de football. Parce que tu te bases sur quoi? Sur les sports? Moi, je me base vraiment sur l'engouement que peut créer un match, pas forcément de l'équipe nationale, hein, même en club, etc., en championnat. Pour moi, en France, on est plus. Moi, je pense qu'on est un pays du foot, mais qu'on est encore loin de l'Angleterre ou même de l'Espagne. On n'a pas cet amour du foot comme ces pays-là. Par contre, tu peux regarder comme sur la Coupe du Monde ou l'Euro ou les trucs, Ouais. ça suscite quand même un gros engouement dans le pays. Ah, mais comparé à des nations. Ah, qui- bien sûr. Après, on est encore loin. On est encore loin du top 3. Pour moi, comme je t'ai dit, hein, c'est. Donc, selon toi, c'est pas un pays de football, l'Arabie Non, Saoudite. non, pas encore, mais je pense que ça va le devenir. Ça va hein. se développer, C'est- mais c'est encore actuellement, en pour toi, plein c'est cours. pas un Là, pays tout de de suite, football. non. Et toi, t'en penses quoi, notre très cher Mouloud? Malheureusement, moi, je vais être contre mon cher Alim, parce qu'en fin de compte, je te rejoins, Joachim, parce qu'en fin de compte, un pays de football, c'est pas obligatoirement gagner une Coupe du Monde. Ou gagner une coupe Voilà. continentale. Exactement. Ok. Comme il l'a dit, c'est l'engouement. Après, il y a des degrés peut-être de pays de football. Par exemple, comme tu as dit, Ouais, le pays de l'Italie, football, etc., ce qui nous vient, c'est le Brésil. Ouais, Mm. les favelas, les joueurs, etc. Mais par exemple, ouais, tu vois, il y a plusieurs pays qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, Ouais. mais pourtant. qui Ah non, sont mais un pas pays. forcément la gagner, mais ne serait-ce que Ouais. les Coupes d'Asie, ou même tu regardes les titres sur les compétitions comme la Ligue des champions asiatiques. Ouais. Et les- même les- sur les l'engouement. équipes- Les équipes saoudiennes, elles Non, sont mais je toujours pourrais bien même te classées. donner un exemple, tu vois. Il y a Ouais, pas vas-y, longtemps, dis-moi. il y a pas longtemps, j'ai regardé un peu le classement des meilleures équipes dans l'histoire Asiatique. asiatique. Il y Ouais. a 3 équipes saoudiennes dans le top 5. Ah ouais? Et c'est quoi d'autre? C'était qui Après, ces équipes-là? tu as des équipes en Iran, genre comme Persepolis, ce genre de choses. Après, je connais pas tout parce que je vais pas te mentir. Mais tu as quand même les équipes saoudiennes elles font partie des top 10, quoi, tu vois. Ouais, t'as Al Hilal sûrement. Al Hilal. T'as les, parce t'as que les c'est, trois, t'as les trois grosses équipes que je t'ai citées tout à l'heure, Al Hilal, Al Ittihad et Ouais, quoi. parce qu'il y a vraiment que ça. C'est Al Al Nasser. Ittihad, Al Nasser et ouais. Et Al Hilal. Vraiment, c'est ces les trois équipes-là qui ressortent à chaque fois. T'as Al Hilal qui Ok. ressort, mais pour moi. Donc pour toi, tu Ouais, restes. je persiste. Non, Je persiste. après, moi- Et moi, même je- sur l'engouement, ouais. même si on en vient à ton argument, même sur l'engouement, on en est encore loin. C'est pas ça un pays du Oui. foot. C'est pas parce qu'il y a la Non. moitié des stades qui sont Là, remplis. j'ai et quelques que- stats que tu vois, j'ai regardé un petit peu en amont. Ouais. Par exemple, les grosses équipes, elles arrivent à avoir une influence moyenne de à peu près 20 000, 25 000 supporters à chaque match. Alors que les Sur moins n'importe bonnes, quel match. sur n'importe quel match, hein. C'est vraiment une moyenne. Ça dépend, des fois c'est 36 000, des fois c'est un peu moins. Mhm. Et les petites équipes du championnat, celles qui sont classées à partir de la 10e place, parce qu'en fait, la Ligue, il y a 18 équipes. Donc le top, comme je vous l'ai dit, c'est Al Nasser, Al Ittihad, Ouais, le etc. top 3. Et après, tu as les autres. Et les autres, c'est à peu près 6 000. Et justement, je trouve Donc que il y a une 6 000, grosse ça différence fait entre beaucoup. les grosses équipes et les moins bonnes, ça c'est Ah, sûr. voilà. Mais pour moi, des équipes qui ramènent 25 000 supporters à chaque match, c'est une bonne influence. C'est pas une influence, c'est pas Là, Dortmund. là, tu vas parler de pays du foot. Et encore, il faudrait. Pays de voir. football. Attention. Maintenant, on part sur ton argument. Prends un exemple comme la première ligue. Ok. Est-ce que tu peux me dire, il y a combien de personnes, il y a combien de supporters sur un match de Southampton ou de Brentford? On peut le sortir si on regarde un peu sur internet, mais on sait qu'il y a une grosse influence. Ah. On Pour le moi, sait. c'est ça la différence entre un pays du foot. Non, Et mais un là, pays qui est en fait, là, en- tu parles du summum de pays de football. Mais pas forcément. Tu vois, moi, L'Angleterre, c'est ça, j'ai été dans des matchs de Ligue 2 espagnole, à Grenada, à Alaves, où les stades, ils sont remplis. Et Ouais, c'est mais là, des tu matchs parles de Ligue 2. l'Espagne. L'Espagne, ils mangent football. Mais Ça, c'est des pour pays où moi, les gens, c'est ils mangent ça. football. Eh ben, c'est ça, un pays Mais du le foot problème, pour c'est moi. que les gens ne connaissent pas assez l'Arabie Saoudite. Moi, j'y suis déjà allé. C'est des fans de foot, mais c'est un truc de ouf. hein. Ouais, je sais. Moi-même, C'est j'y un étais, truc de donc fou. je sais très bien. Mais juste comme c'est moins médiatisé, on pense que c'est pas un Il y pays a- de football. en Pour fait- moi, un pays de football, c'est vraiment l'engouement des matchs. C'est l'engouement des matchs, l'engouement que suscite l'équipe nationale quand elle joue. On l'a vu en Coupe du Monde. Parce qu'elle a fait un super exploit cette année. Elle a fait un Elle a super commencé exploit contre en battant l'Argentine. l'Argentine. Bah ouais. C'est super. Mais ça montre aussi qu'il y a Et quelque puis, chose, qu'il y a un elle est en travail cours qui a de été fait. développement, c'est trompeur. Tu vois, je vais te sortir une équipe qui aussi a fait des transferts, comme par exemple avoir acheté Toko Ekambi, Al-Shabaab. Ils ont Ouais. acheté aussi Yannick Carrasco. Faut savoir, Al-Shabaab, c'est top 5 aussi hein, en Arabie Saoudite. hein. C'est après les En trois fait, ils autres. sont mal classés, mais Voilà, c'est un top. c'est Ils sont après mal les classés trois en ce moment, autres, mais c'est un les top. équipes qui se battent. Actuellement, voilà. ils sont derniers, mais c'est un top. Par Ouais. exemple, Al-Shabaab, ils ont un stade avec une capacité de 15 000 et ils remplissent leur stade à chaque fois. Après, 15 000, c'est pas énorme. On peut se l'accorder parce que voilà, nous, on a des standards européens, etc. Mais le stade est quand même rempli. Ouais, Donc, ça peut, bon, après, cette question, c'est. Il n'y a pas vraiment de réponse claire, mais voilà, j'ai bien Ouais, il n'y aimé a pas de tes réponse arguments. juste parce que, en vrai, c'est comme on a dit. Hein, il y a des Après, degrés, aux il y a internautes voilà. aussi de Ouais, participer. ouais. Est-ce que pour vous,
l'Arabie Saoudite est un pays de football. Voilà. Voilà, nous, on a donné nos avis. Maintenant, aussi à vous de répondre dans les commentaires. Alors, envoyez des commentaires. S'il faut clasher à ligne, voilà, envoyez-le. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Je pense que cette question, je pense qu'on va être unanime. Moi, je pense qu'on va être unanime. Ah ouais? Je pense qu'on va être unanime. Voilà, l'Arabie Saoudite a été connue dernièrement, parce qu'on va pas se mentir, personne ne regardait l'Arabie Saoudite. On est d'accord. Le championnat saoudien. Ah ouais, c'est sûr. Citez-moi quelqu'un qui en parlait. Voilà. Ça a été connu récemment parce qu'une certaine star, une certaine légende du football, Là, les gens. la légende pour certains, Cristiano Ronaldo, a signé à Al Nasser. Ouais. Voilà. Cristiano Ronaldo a signé à Al Nasser l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça. L'année dernière, L'hiver dernier. l'hiver dernier plus précisément, parce que voilà, il était en embrouille avec Manchester. On ne va pas revenir là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Je suis là pour ça. Voilà. Et juste un petit élément pour pouvoir ensuite enchaîner sur la question. Cristiano Ronaldo, quand il signe, 140 pays décident de diffuser le championnat saoudien. 140. Non mais attends, on va quand même répéter les chiffres. 140 pays décident de diffuser le championnat saoudien. Ensuite, les revenus engendrés par le championnat ont augmenté de 650%. Juste parce que Cristiano Ronaldo a signé. Bah, Donc, je vais reposer la question. Est-ce que Cristiano Ronaldo a donné vie au championnat saoudien? bien sûr. Tu commences, il commence. Ah, vas-y, je t'en prie. Non, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. C'est Je sûr. pense qu'avant qu'il vienne, ils ont dû lui dire bah écoute, voilà, tu vas être l'ambassadeur, on va dire, du lancement de Ouais, c'est notre clairement championnat. ça. Et ne t'inquiète pas, on va faire venir des stars. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils n'ont pas fait venir n'importe qui. Hein. Oui, mais tu dis ça, mais au début, ça le prenait pour un fou. Oui, oui. Il faut en parler de ça. Oui, oui. Ça, Après, ça disait qu'en fait, il était mort, il est fini, qu'il allait prendre sa retraite doré. chez Mohamed Ben Salman, là, en Arabie Exactement, Saoudite, ouais. un pont doré. Ouais. Mais est-ce que vraiment, il avait raison? Bah, finalement, le temps lui a donné raison. Je suis d'accord. On est d'accord, tout simplement. Alors après, est-ce que lui, il y a été en se disant je vais relancer le championnat ou est-ce qu'il y a été en se disant je vais juste prendre mon argent? Tu vois, ça c'est une Très bonne chose. question. Très bonne question. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a ouvert la porte à tout le monde. Il a ouvert la porte et je pense que si lui, il part pas en janvier, on n'en est pas là. Hein. Si lui, il y va pas en janvier. Et franchement, c'est fort parce que si tu regardes sur les dernières années, c'était pareil avec le championnat chinois. Ils ont essayé de faire Et quelque ils ont chose. essayé, mais il n'y a personne qui ça a a pas attiré suivi. tout le monde Ça comme a pas ça. suivi, Non. Donc, ça s'est écroulé, il y a eu des problèmes de paiement, il y a eu des trucs. Et là, Cristiano, il y va et non seulement bah, c'est bénéfique pour le pays, pour la médiatisation, Ça et relance c'est même bénéfique le tourisme. pour le championnat, et c'est bénéfique pour les joueurs qui y vont. Il a vraiment ouvert la porte à tout le monde. Après, moi, je tenais à rajouter aussi, parce que l'arrivée de Cristiano, elle n'est pas anodine. Il y a aussi une direction politique, parce que voilà, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui vit beaucoup de l'or noir, voilà, le pétrole. Ils souhaitent se diversifier, un peu comme les Qataris ils ont fait. Donc, il y a le plan aussi de se lancer dans le sport. Et Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier qui dirige maintenant le pays, lui, il a un projet. C'est que l'Arabie Saoudite obtienne la Coupe du Monde 2030. Et dans le transfert de Cristiano, il a un transfert où il va toucher à peu près 200 millions l'année. Il a aussi un autre truc à côté où il va toucher à peu près 100 millions pour être ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Ah ouais. Pour ensuite qu'ils obtiennent la Coupe du Monde. Ça, c'était un petit truc comme ça que je balance. Petit aparté. Du coup, la question, voilà, est-ce que Cristiano a donné vie au championnat saoudien? Pour moi, clairement. Pour moi, clairement, parce que ce qui arrive ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Benzema, Neymar, Kanté, Brozovic, Mané, Fabinho, toutes ces stars ont suivi. C'est pas que des joueurs qui sont en pré-retraite, tu C'est vois. ça, il n'y a pas que des mecs qui sont à la fin de leur carrière. Milinkovic-Savic, pardon, qui a quoi, Tu vois, on l'a même pas cité. 27 27 ans. Milinkovic 27 Savic. ans. Il était suivi par tous les grands clubs européens. Il y va, tu as Diogo Jota, qui vient du Celtic Glasgow. Tu as t'as le petit. Mahrez. Ouais, Mahrez, bah. en Mahrez parlant de qui sort d'une saison où il est Tu sollicité. veux dire quelque chose sur Mahrez Non, le fameux Veiga qui était convoité. Gabi Veiga, un jeune Gabi espagnol, Qui a un 19 grand ans. espoir. Pépite et révélation du championnat de l'année dernière, qui était suivi par le Real Madrid. Et il va Exactement. là-bas, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'attaque pas que aux joueurs en fin, ouais, en c'est fin pas- de vie, il ouais. s'attaque même aussi
à l'avenir, en prenant des C'est jeunes, ça. des petites pépites de 20 ans, En fait, je etc. pense qu'avant, tu vois, tu avais des championnats comme la MLS, comme la Chine, comme je te disais tout à l'heure, qui s'attaquaient aux joueurs en fin de contrat, en fin de cycle. Tu sais que renouveler un Ah, pour contrat, leur c'est renommée, compliqué, etc. voilà. ouais. Et eux, ça fait vraiment, je pense, que c'est ce qui fait peur aux grands clubs européens, c'est qu'en fait, ils peuvent prendre n'importe qui, n'importe quand. Ils peuvent aller te piocher une pépite qui sort du centre de formation, ils peuvent aller te Là, piocher. t'es en avance. Mince. Les questions qui arrivent, Mince. t'es en avance. Bah, je me tais. Je Calme-toi. me tais, c'est Non, bon. mais je t'ai senti là. Ouais, j'étais lancé, ça y est, T'es j'arrête. dans ton Ouais, élan, de là. ouf, ça y est. Donc en gros, pour la question, est-ce que Cristiano a donné vie à ce championnat, on est unanime. On est unanime. C'est clairement, Ça c'est serait- clairement, il a mis la lampe sur ce championnat. Ça serait Il a allumé difficile la de lumière. dire le contraire. Je vais même rajouter que Canal+ diffuse la Saoudian League. Canal+, une chaîne mythique en France, diffuse Ouais. la Saoudian League. Exactement. Donc il y a eu Une chaîne vraiment eu mythique de football. de football. Exactement. Aussi, Très important bien de sûr. football le dimanche soir. Donc là, je vais parler un peu des salaires aussi que les stars touchent là-bas, Ah, ok. qui est assez intéressant. Voilà, Cristiano touche à peu près 200 millions juste en jouant au foot, ce qui est abyssal. Benzema, j'ai vu aussi 200 millions, mais je suis pas tout à fait sûr, mais on va rester sur ces Je crois standards-là. que c'est 200 millions sur tout son contrat. lui. Ouais, sur les 5 ans, je crois. Non, je 200 crois qu'il en a moins, mais ouais, en tout cas, c'est sur le contrat entier. Ouais. Kanté, 100 millions. Mané, 60 millions. Brozovic, 25 millions. En fait, c'est des salaires que les joueurs ne peuvent pas refuser aussi. C'est des salaires que tu prends sur toute ta carrière, ça. Un joueur Et comme encore. Mané, 65 millions, je suis pas sûr que sur toute sa carrière, il les a À accumulés. Liverpool, les il 65 millions. prenait même pas 7 millions, je crois, à l'année. Tu vois. Donc, non, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser aussi. Là, je vais enchaîner par la troisième question. Parce que, en fait, depuis que les Saoudiens ont clairement mis la main mise sur les meilleurs joueurs du moment, bah, le football européen, qui est au top, qui est le meilleur actuellement, bah, se plaint beaucoup. Comme si le championnat saoudien n'était pas légitime d'acheter ces joueurs. Vous en pensez quoi, vous? Bah, je te laisse Alim commencer. Alors, légitime. Moi, je comprends en fait leurs craintes. Je les comprends. Parce que c'est vrai que déjà, leur mercato, il finit avec. Après. C'est un Et problème. ça, c'est un sacré problème. Quand tu as ton équipe, tu penses que tu es prêt pour le championnat en fin août. Le mercato se clôture le 1er Un petit rappel de ce septembre. que c'est le mercato? Mercato, c'est la période estivale ou hivernale où on peut se permettre de transférer nos joueurs ou d'accueillir des nouveaux joueurs. Donc quand on arrive à la fin de ce mercato en pensant avoir notre effectif au complet et que je crois que c'est genre 2 semaines après, une dizaine de jours après encore, le mercato Ouais, une saoudien. vingtaine de jours. Une vingtaine de Vingtaine jours. Parce que je crois qu'il a clôturé là. Donc, que- Ouais, c'est vrai. 2 semaines exactement. ouais. Donc voilà, pendant 2 semaines, on est comme ça. Pendant 2 semaines, on se dit à tout moment, Bah on ça, peut tu peux, recevoir tu une peux offre. appeler Jürgen Klopp. Hein. Ah ouais, bah, Il avait peur que était comme ça. Salah parte à Et tout franchement, c'est fort hein, qu'ils aient réussi à le retenir parce qu'avec les sommes qu'ils aient proposées et avec les sommes que lui-même a reçues, c'est compliqué de refuser. Ouais, bah, Un même joueur les comme sommes, Mohamed même les Salah, sommes qu'ils ont proposées à Messi, 600 millions. C'est ça, c'est ça. Ils sont capables de proposer à des joueurs 600 millions à l'année. Non, par contre, au niveau C'est des abyssal. chiffres, ouais. Non, mais En fait, c'est injouable. Ils sont injouables. C'est ça, c'est En pour fait, ça. Ils sont injouables. je me demande même, Joachim, est-ce qu'ils n'ont pas donné chèque blanc à Cristiano peut-être au début Ah, pour le c'est fort convaincre, possible. pour lui C'est dire voilà. fort possible. Même lui, en fait, je trouve que c'est lui qui a mis 200 millions, mais il pensait que c'était déjà hors norme. Exactement. Alors qu'il pourrait mettre plus. Il tu aurait vois. pu mettre- Exactement. Non, c'est incroyable. Non, Donc mais- alors, pour revenir à ta question, Est-ce que est-ce c'est que c'est légitime légitime Qu'est-ce qui les en empêcherait Pour moi, c'est légitime. Si- Ah oui, c'est ça. le c'est football- en légitime. fait, le football n'appartient pas à l'Europe. Je sais Exactement. pas ce que vous en Exactement. pensez. Oui, Pour moi, le et football puis- n'appartient à l'Europe. et Il puis n'appartient ça- pas à l'Europe. C'est aussi un petit peu le karma, tu vois. Les gros clubs européens, ils ont toujours eu cet ascendant, ce monopole Voilà. sur les autres clubs. Merci d'avoir. Voilà. Ah ouais, mais attends. Je te dis que je suis supporter du Real Madrid et de Manchester. On est les clubs qui, à Qui a- chaque fois, qui a- avant de qui a permettre de bloqué dépenser au fin fond de l'Amérique latine, Exactement. au fin fond de l'Afrique. Exactement. Exactement. L'Europe a Donc toujours là, fait ça. Donc, on l'a c'est- toujours fait. Donc pourquoi on subirait pas un peu nous aussi cette football petite n'appartient- injustice-là, là, Le comme ils football disent. n'appartient pas à l'Europe. Comme Exactement. Cristiano l'a dit, le football n'appartient pas à l'Europe. Donc pour moi et pour vous, je pense qu'on est d'accord sur ça, le championnat saoudien est largement légitime d'acheter les joueurs qu'ils veulent. Après Exactement. oui, les clubs européens, même certains joueurs, certaines personnes des grandes instances se plaignent parce que ils ont une capacité financière hors du commun, mais ils n'ont pas les mêmes règles qu'en Europe. C'est ça. Exactement. Eux, c'est nos limites. Ils n'ont pas les mêmes règles qu'en Europe. Bien sûr. Il n'y a pas On de est d'accord. fair play financier. Quant à Tony Kroos qui se permet de dire que c'est embarrassant de proposer 12 millions de salaire par an à un jeune de 20 ans, on t'aime bien Tony Kroos, mais c'est pas ton problème. Exactement. C'est On vrai. t'aime bien, hein, Clairement. t'es un Non, très c'est beau vrai. joueur, C'est vrai.
Surtout, C'est pas ton problème. surtout si le petit il touche 500 millions. Derrière, on lui propose 12 millions en plus. Ouais, c'est bien de le rappeler. Gavi Veiga, c'est une jeune pépite du Celta Vigo, voilà, qui est un club de milieu de tableau en Espagne, qui touchait 500 000 euros l'année, ce qui fait à peu près 50 000 par mois. Là, ils lui ont proposé 12 500 000 par an. Qui peut refuser ça à 20 ans? Personne, surtout que on va pas se cacher. Qui peut refuser ça à 20 ans? Non, mais surtout que on va dire que dans le football actuel, voilà, les jeunes ils voient l'argent qu'il y a dans le football, voilà, ils se disent. C'est surtout que le football, en fait, il est devenu tellement instable. Tu peux être un super joueur une année et passer de. Tu rates 2-3 matchs, une petite blessure. Tu peux passer du Ton statut statut, de il- super joueur prometteur, limite Ouais. star, à faire banquette et toucher les bas-fonds. C'est ça. On a vu des milliers de joueurs. Je peux te sortir un joueur tout de suite. Hachim Mastour, tu te rappelles? Hachim Mastour. Exactement. La pépite marocaine qui Qui est revient. comme. Alors moi je suis en le 90, je suis un nouveau peu Iniesta, plus vieux, mais moi quand je le voyais c'était des vidéos de lui, c'était... Exactement, freestyler. Et là il est où? En deuxième div marocain. Est-ce qu'il a eu le temps de se mettre à l'abri? Non. Bah, je pense qu'un Gabriel Veiga, demain, même si son contrat il se termine, Exact. il aurait eu le temps Et d'accumuler un même, il peu faut d'argent, voir aussi tu vois. les histoires de ces joueurs. Gabi Veiga, en l'occurrence, c'est un gars qui vient des milieux modestes espagnols. C'est pas un fils de riche. 12 millions, il met à l'abri toute sa famille. Exactement, bah oui, il n'y a pas de... Pour, une année. pour jouer au foot. Exact. Et en plus, il est jeune. On ne sait pas dans l'avenir comment va se développer le championnat saoudien. S'il reste bon, il peut revenir en Europe. Il y a des contrats qui ne se refusent pas. Non, Et mais puis là, avec attends. l'essor du championnat saoudien, Parce que c'est c'est pas pas que fini. dans 5 ans, on va dire qu'en fait c'était lui le visionnaire, c'était lui le génie. Il est parti quand ça commençait. Le championnat, il va peut-être dépasser la première ligue je sais pas, dans 10 ans. J'espère pas. Mais Moi non plus, Ouais. j'espère pas. Mais bon. Tu vois Mais, on aime notre football. ah oui, mais bon. Européen surtout. Mais en tout cas, si le projet saoudien il marche et que leurs objectifs de devenir une des nations les plus regardées sur le plan footballistique, bah, on peut le traiter de génie. Mais là, je vais vous dire, le président, Mohamed Ben Salman, le prince Prince. héritier, il a dit il veut faire du championnat saoudien l'un des meilleurs championnats. Il veut acheter les 300 meilleurs joueurs du monde. Et il va sûrement y arriver. Hein. Sûrement. Il en est capable, ils en Il sont va capables. même être en avance, moi je pense, sur ses objectifs. Ils Je en pense sont qu'il va capables. les acheter très très rapidement. Ils en sont capables. Ils sont- Mais, ouais. Ouais, parce que après que l'Europe chouine, je les comprends. Mais c'est la vie. Mais pour moi, C'est personnellement, la le vie. seul moyen de contrer l'Arabie Saoudite, c'est vraiment de créer ce qu'ils Oulala. avaient demandé de créer. Ouh là là, où tu veux en venir? ah non. Non, non, oh pas non. ça. tu, vas, Ne tu, le dis pas. tu vas le dire. Non, mais malheureusement, Je te laisse regarder la caméra. Vas-y. la Super League. Oh la non, Super League. non. Malheureusement, ça sera le seul moyen de peut-être contrer. Ah, même ça, je suis pas convaincu. Parce que malheureusement, c'est ça qui va nous hyper au niveau footballistique, qui va ramener plus d'argent. Ah, moi, Je franchement, te ça va rappelle, pas la m'hyper, Super League, en gros, c'est de prendre les meilleures équipes de chaque championnat européen, des meilleurs championnats européens, et de faire un championnat que entre eux. C'est-à-dire qu'on exclut à peu près tout le monde. Et les équipes qui ressortaient, bah voilà, c'était Real Madrid, Barcelone, Manchester, Arsenal, Paris Saint-Germain. Donc c'était une ligue qui excluait les petits clubs et moyens clubs. Voilà. J'ai une petite idée de... Pour l'instant, pour moi, c'est un frein pour l'Arabie Saoudite de vraiment se développer encore plus. C'est les places d'extra-communautaires en Ligue des champions asiatiques. Voilà, on l'a vu que... Bon, je vais être clair. En gros, sur la Ligue des champions asiatiques, les clubs saoudiens ont des quotas de joueurs extra-communautaires. C'est-à-dire que, par exemple, ils doivent avoir que 6 joueurs étrangers. 6 joueurs étrangers pour participer à la Ligue des champions asiatiques. Ce qui fait que certaines équipes, dont Al Nasser, dont Al Ittihad, etc., ont dû ne pas inscrire certains joueurs qu'ils avaient achetés. Donc pour l'instant, moi je pense que ça peut être un frein. Alors, si ce quota-là il tombe, là c'est open bar. Mais là Alors, je pense que c'est un bon frein ça. Enfin c'est un bon frein, c'est un frein. Alors c'est un frein, mais si tu regardes bien, ce frein-là, il est détournable. Pourquoi je te dis ça? Si tu vois un petit peu comment ils procèdent, le Real Madrid, le FC Barcelone et tous les gros clubs européens, Ouais, c'est vrai. ils arrivent à te coller la nationalité Ouais. au bout d'un certain temps. Du Ils coup, arrivent à te faire de passer de ton visa de travail à avoir la double nationalité. Donc je pense que Mais l'Arabie Saoudite c'est réussira à bien faire que tu ressortes ça, par exemple, ça a empêché le Real Madrid d'acheter Ouais, Gabriel Jesus. clairement. Voilà. Petite anecdote. Petite anecdote C'est comme vrai. ça. Voilà. Anecdote de Gunners. Et je la place. Exactement, des Gunners. Moi j'en suis, Voilà. Non, mais suis très ravi. important que Voilà. tu précises. J'en suis ravi, j'en suis ravi. Donc c'est pareil, il y a des places d'extra-communautaires aussi sur l'Europe. On a les mêmes, Les mêmes soucis quoi. les mêmes soucis, les mêmes freins. Mais
Il y a tellement de. Tu as vu, le football, il y a tellement de magouilles, il y a tellement de vices et de contre-vices que je pense qu'ils vont réussir à le contourner sur les Donc prochaines années. c'est un frein qui va péter d'ici peu. Ouais, quoi. moi je pense clairement. Ouais, Donc en gros, l'Europe a encore du souci à se faire. clairement. Clairement. Bon, là, on va enchaîner et finir avec une dernière question. Une question qui est un peu venue sur les réseaux et qui, je trouve, n'est pas bête du tout. Parce qu'on a eu des exemples où ça s'est réalisé. Bonne ou mauvaise idée d'intégrer des équipes saoudiennes en Ligue des Champions? Tu commences, je commence. Bonne ou mauvaise idée Je te d'intégrer laisse commencer, allez. des équipes Ok. saoudiennes en Ligue Tu des vois, t'es Champions? là, t'es Alors, lancé. ouais, moi je suis Ah, t'es lancé. lancé. Alors moi, pour moi, la Ligue des Champions, c'est les meilleures équipes au monde qui y participent. Donc, avec. Tu dis au monde, mais y a pas. C'est pas la, en fait, c'est pas la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue des Champions. Toi, t'aimerais que ça soit comme ça? Ouais, et même Ok. actuellement, c'est comme ça. Pour moi, tu me dis la meilleure équipe sud-américaine, que ce soit River Plate, Boca Juniors et tout, je pense Ils pas ont qu'elles pas le niveau, arriveraient, ils ont pas ouais, le je pense niveau, pas qu'elles arriveraient passer les à poules. performer en Ligue des Champions. C'est certes des très belles équipes, c'est des équipes historiques et tout ce que tu Ouais, veux. c'est sympathique, mais voilà. Mais je pense qu'il y a une différence de niveau entre les championnats sud-américains et l'Europe. Par contre, sur l'Arabie Saoudite, ce qui va différencier, c'est justement avec la qualité sur les joueurs qu'ils achètent. Si ça continue à se développer et si les clubs ils arrivent à s'améliorer encore et à progresser encore, il Tout est faudra les possible. intégrer. Toi, Parce toi, tu dis il faudra les Il intégrer. faudra les intégrer. Ah, mais bien sûr, si tu veux faire une Ligue des Champions compétitive, pourquoi pas les intégrer? Mais est-ce que, après, moi, la question c'était bonne ou mauvaise idée, mais est-ce que les équipes saoudiennes ont intérêt à intégrer cette Ligue des Champions? Pourquoi pas eux créer une Ligue des Champions asiatique Ah, ils l'ont encore déjà. plus forte que celle qu'on a en Europe? Alors comment tu pourrais créer une Ligue des Champions? Je te réponds par une question, mais comment tu pourrais créer une Ligue des Champions asiatique plus forte en sachant qu'il n'y a pas d'autre pays qui a le même monopole que Mais toi? bonne réponse, tu m'as C'est eu. pour ça, tu vois. Donc je pense Tu m'as eu, que ouais, je suis pour que l'Arabie Saoudite, elles soit encore meilleures, il faut qu'elle aille jouer avec les meilleurs. Et malheureusement, les meilleurs, elles sont pas en Asie. Après, moi, je pense que c'est une possibilité, parce que quand on voit qu'il y a des équipes israéliennes en Ligue des Champions, on allait venir, de toute façon, on allait venir. Des Voilà. équipes israéliennes en Ligue des Champions, moi je me dis pourquoi pas des saoudiennes? Bien sûr. Ils ont eu des passes Ah, droites. mais Pourquoi pas? Ah non, mais pour moi, ils vont l'intégrer. Hein. Ah, pour toi, c'est Je l'avais- c'est qu'une question de temps. Bah, pour te dire, avant que la question soit posée, je l'avais même dit à des amis à moi. Tu me l'as dit en off. En Tu me l'as dit en off. J'avais dit, c'est comme ça que ça va finir cette histoire. Mais en plus de ça, je pense que ça serait une bonne idée parce que, en fait, ça va nous hyper de voir des équipes Des nouvelles équipes nouvelles en Ligue des en Champions. centré. Exactement. Bien sûr. Parce que, bon, un truc qui a rien à voir. Ouais. Mais quand j'ai vu les États-Unis, là, invités pour la Copa América, je crois, la Copa Ah ouais, América. Il y a des Européenne. invités, etc. Donc j'ai compris que le football, en fait, maintenant, il essaie de se diversifier. Quoi, tu vois. Dans pas longtemps, on va voir l'Algérie à l'Euro, peut-être. On sait pas. Tu vois, je dis ça. La place là. Ouais, non, mais Tu vois, il veut son France Algérie. Il Il veut son la France revanche. Algérie. Ouais, on attend la revanche. Du coup, Non, toi, mais tu penses que c'est une bonne idée? Ouais, je pense que c'est une bonne idée parce que déjà, ça va faire beaucoup d'audimat Ouais. au niveau de ça. En plus de ça, comme tu as dit, Canal Plus les a achetés. Voilà, Canal Plus va peut-être même vouloir racheter la Ligue des Champions pour la diffuser s'il y a quelque chose qui se passe de ce genre. Et comme tu as dit, cet hiver-là, peut-être ils vont encore recruter, encore peut-être re-recruter l'été prochain. Donc, bonne idée, quoi. Voilà. Je pense que même l'UEFA, hein, tu vois, ils ont tout à y gagner. Quand tu vois le projet Super League, le projet truc où tu peux être perdant, où tu sais que financièrement tu risques gros, et d'un côté tu dis, mais en fait, si j'intègre les équipes saoudiennes, et que bah, tout le monde va être gagnant, tu vois. Après, moi, j'ai envie de placer quelque chose. Ça peut être une mauvaise idée dans le sens où s'ils intègrent des saoudiennes, tout le monde va venir toquer à leur porte. À leur porte. Et qui aura la légitimité de venir jouer en Ligue des Champions? C'est-à-dire? Bah, quelle équipe pourra postuler pour jouer en Ligue des Champions? Non, mais je te dis ça dans le sens où, par exemple, en Afrique, tu as des équipes comme Al Ahly, les équipes égyptiennes qui gagnent tout. Elles vont se dire pourquoi pas nous? Bah, Pourquoi pas nous? Pourquoi pas? Je pense que c'est un truc qui peut se développer aussi. Tu vois? Après, on sait que les équipes africaines n'ont pas la même puissance que les équipes saoudiennes. Bah, le problème, c'est Et ça. dans le monde où on est actuellement, l'argent est décideur. Moi, je pense que tu Exactement. vois, la Coupe du Monde des clubs, elle peut débloquer la situation. Tu peux offrir une place Ouais, en mais Ligue là- des Champions aux gagnants de la Coupe du Monde des clubs. Donc, du coup, ça serait plus intéressant. En fait, ça pourrait relancer un peu l'attractivité de la Coupe du Monde des clubs. Ouais, aussi. Déjà, bah, ça, de toute façon, c'est sûr hein, qu'avec le développement de l'Arabie Saoudite, ça Ouais, va. mais malheureusement, à Lille,
le gagnant de la Ligue des Champions, c'est toujours le gagnant en général. Pour l'instant. de la Coupe du Monde Mais des si, clubs. les l'instant, Al comme Hilal, Al Nasser, Al Ittihad et compagnie continuent à se développer, Ça sera moi, je plus suis pas sûr difficile que pour dans les 4 ans, le Real Madrid, ils vont battre aussi facilement Al Nasser en finale de Coupe du Monde des clubs. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'ils vont finir en Ligue des Champions dans le sens où je rebondis. C'est le chemin à suivre, quoi. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Les équipes à israéliennes. Ben Salman. Ouais, mais c'est vraiment Il va aller voir Infantino. Tiens un chèque. Non, mais regarde, Rempli. tu vois, sur ce que je te Rempli. disais. Rempli. Tu vois, sur ce que je te Surtout disais. la FIFA qui Ouais, adore c'est pour ça l'argent. que je te dis qu'ils sont perdants, donc ils vont gagner quoi qu'il arrive. Mais sur ce que je te disais, regarde, tu prends la Coupe du Monde des clubs. Tu prends le gagnant de la Coupe du Monde des clubs, il a une place qualificative en Ligue des Champions. Tu as vu comment ça se passe cette année quand tu as une équipe qui est championne de son championnat et championne de la Coupe de son pays? Et bah, tu offres au deuxième la place en Ligue des Champions. Bah là, tu peux faire la même chose. Si le Real Madrid il bat Al Nasser en finale de Coupe du Monde des clubs, et bah, la place qualificative, elle est à Al Nasser. Non, mais ce qui est bien ici, c'est que c'est une réunion FIFA. Ouais. On propose des alternatives. Je te Non, jure. mais J'aime bien, Ouais. j'aime bien cette solution. J'espère que cette vidéo elle va tourner. Hein. J'espère moi aussi, j'espère. Gianni Infantino, si tu Mettez nous beaucoup de entends, commentaires, envoyez les je vidéos. laisse mon numéro. Ouais, n'hésitez pas. Donc, ouais, on peut conclure que c'est même une très bonne idée qu'elle soit Bien sûr. inclue. Ouais, Si on veut de la compétition, de la compétitivité, si on veut de l'attraction, de la médiatisation, même du financier, il y a tout qui Il y a tout qui... tout Bah, qui du est coup, je réuni. pense qu'on peut conclure un peu sur le sujet de l'Arabie Saoudite et de Voilà. football. Voilà. On espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Nous, en tout cas, c'était très sympa, très bonne discussion. Comme d'habitude, on a pris du plaisir. Voilà. Ouais, énormément de plaisir. Comme toujours. Comme toujours, exactement. Donc voilà, c'était le 466 Média. Suivez-nous sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, on parle de foot, on parle de tennis, basketball, on parle de tout. Et c'était le sujet du jour, l'Arabie Saoudite et le football. N'ayez pas peur l'Europe, le football ne vous appartient pas.